simplement vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue ici dans le pays de Djoubia. Et puis simplement dire bon congrès à tout le monde. Voilà, tu crois? Messieurs les membres de la délégation du secrétariat du groupe Fer de Lance mélanésien, militantes et militants, bonjour. J'adresse notre respect et notre humilité à toutes les autorités coutumières du pays de Djoubia-Kapoumé qui nous accueillent et nous ouvrent un espace serein pour parler de notre avenir. Aux comités locaux de la région qui se sont mobilisés pour nous recevoir et organiser ce congrès, aux militantes et militants qui se sont investis dans l'organisation, je vous remercie sincèrement pour le travail accompli, car votre tâche est essentielle et chaque fois vous l'accomplissez avec beaucoup d'efficience. À toutes nos bases qui se déplacent et viennent du nord, des îles et du sud, pour que le pays profond contribue à nos travaux avec assiduité et rigueur, merci pour votre dévouement et votre implication sans faille, sans cesse renouvelée. C'est la force de notre mouvement que de se confronter depuis 64 ans. Et nous portons à travers ces paroles, ces partages, ces us et coutumes, la volonté et les choix politiques de nos 4000 militants, mais également de nos 30 000 électeurs que nous trouvons dans tout le pays. Aujourd'hui s'ouvre le 48e congrès de notre mouvement. Il est historique et se tient à un an, pratiquement, jour pour jour, de la consultation référendaire prévue par l'accord politique de Nouméa. Le décompte est lancé. Dans 358 jours, nous, peuple premier, et les populations concernées, telles que définies dans le cadre de la résolution 1514 de l'Organisation des Nations Unies, nous nous prononcerons sur l'avenir institutionnel de notre pays. Nous répondrons à la question telle que définie dans l'accord de Nouméa. Sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine souveraineté et l'organisation de la citoyenneté en nationalité. Nous, indépendantistes, nous voyons enfin poindre une lumière au bout du chemin, bordée d'ombre que la cécité coloniale nous empêche de voir depuis 164 ans. Il y a 40 ans, en 1977, à Azareux, nos aînés ont organisé et ouvert les voies pour arriver à ce jour, celui du 4 novembre 2018. Une consultation que la puissance administrante nous impose, elle qui est arrivée chez nous sans coutume, sans bonjour, sans inscription sur les listes électorales et évidemment sans consultation référendaire. Pas de la Déclaration des droits de l'homme prononcée 64 ans avant la prise de position unilatérale de notre pays. L'empire colonial s'est affranchi de cette charte d'intention en violant allègrement plusieurs de ses articles. Déclaration universelle, pourtant devenue partie intégrante de la Constitution française par la suite, mais aussi reconnue constitutionnellement dans d'autres pays. Or, on dit que c'est l'histoire et que nous ne devons pas la juger. Il y a eu des ombres et des lumières relevées dans les préambules de l'accord Nouméa, mais notre histoire nous commande de faire jaillir cette lumière de liberté pour retrouver notre dignité de peuple premier, notre fierté d'homme de ce pays et notre droit de choisir notre destin. Il est inné et nous devons nous défaire de ce traumatisme durable du colonialisme. Et demandons de ne pas être jugés
et d'être respectés dans notre quête. Militantes et militants, sachez et ayez conscience que cette consultation référendaire ne sera pas sans effet sur notre avenir. Nous relèverons ce défi parce que notre revendication s'inscrit dans le temps de l'histoire et la parole donnée pour restituer au peuple kanak son identité confisquée et reconnaître sa souveraineté. Nous n'en craignons pas l'issue, car c'est le début d'une route nouvelle, incontournable pour les autres, et désormais c'est nous qui devrons la règle. Ni perdant ni vainqueur pour cette consultation, seul le pays grandira de cette expérience qui nous mène irrémédiablement vers notre souveraineté. Le sens de l'histoire doit nous conduire notre marche vers ce destin auquel nous aspirons tous et qui ne peut s'échapper. Ce temps que nos détracteurs espèrent libérateur, que nous comptons tous déjà, accélère inexorablement notre destin et tout ira au plus vite le jour d'après. J'entends beaucoup de nos opposants s'interroger sur la viabilité de notre projet de société de demain. Pour ma part, j'invite tous les Calédoniens, mes frères kanaks, les autres populations, hommes et femmes du pays, qui n'ont plus d'ailleurs, et ceux qui choisissent de vivre avec nous, de réfléchir sur ce que serait la société de demain. S'il s'inscrit dans la continuité de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce statut sui generis avec la France, notre modèle de société actuel n'est pas porteur de progrès. Force est de constater que le système en place favorise l'exclusion de nos populations qui se résilient au lieu de se lever. Et pourtant, si nous devions rester dans le non-indépendance, ces populations continueraient de souffrir, augmentant encore le volume des exclus, kanaks et autres communautés. Ce modèle de société sonne au nom de pillage, corruption, injustice, exclusion, intolérance, délinquance, gabegie des fonds publics, train de vie, sanctuaire des administrations, squat, violence, répression policière, accidents mortels de la route, alcool, suicide, conflits coutumiers, pollution de notre environnement, confiscation de l'accès à nos ressources naturelles, fuite de capitaux, évasion fiscale, institutionnelle, etc. Et cette liste, déjà bien longue, n'est malheureusement pas exhaustive. Dans ce modèle, notre jeunesse ne peut qu'être délinquante, qu'incompétente, et surtout, nous ne projetons rien pour elle et nos générations futures. Pas de visibilité, pas d'ambition et pas d'identité et de valeurs communes. En clair, pas de perspective pour nos jeunes que de la gestion du pillage dans l'immédiat et le clivage des communautés. Êtes-vous sûr et certain que c'est ce que nous voulons tous? Ces constats alarmants et tellement criants, tels des signaux sociétaux de notre mal-être, de notre mal-vivre, nous montrent l'inefficience d'un système obsolète arrivé au bout de souffle. Nos détracteurs et défenseurs de cette société du pillage nous montrent encore leur incohérence lorsqu'il s'agit des institutions. Pour la deuxième fois au cours de ces derniers 18 années de l'accord de Nouméa, ils n'hésitent pas à sacrifier l'intérêt général des citoyens calédoniens au profit d'accords de circonstances douteux et instables, leur garantissant le maintien de petits privilèges d'ego et de leur périmètre politique. Ils choisissent et prônent le statu quo avec la force au nom de la peur du lendemain. Cette peur qu'ils entretiennent sciemment pour dire au peuple qu'en dehors de cette société de pillage et de privilèges, tout sera pire. Ce sera surtout pire pour eux. Cette conduite politique vise à nous conduire à l'échec.
Leur vision et leur combat s'arrêtent à cette échéance capitale de la consultation référendaire. Pourtant, il y est un fait politique sensible que tous occultent et dont personne ne parle aux Calédoniens. Et cet enjeu majeur, tout aussi important, la question référendaire. Il s'agit du terme de l'accord politique de Nouméa, qui définit pour 20 années les modalités de son émancipation. Et ce sera au lendemain du 4 novembre 2018. Rien ne sera plus pareil. Les indépendantistes ne seront plus liés par leurs paroles. Cette consultation est donc essentielle pour nous. Et nous l'attendrons avec beaucoup d'intérêt pour savoir si les populations invitées décideront de faire de ce pays le leur. Nous sommes le seul mouvement de libération de l'histoire de la décolonisation à avoir invité les descendants du colonisateur à être une partie de nous. Nous l'avons fait. Ceux qui nous reprochent ingratement, de ne jamais faire de concessions, nous attendons une réponse forte de leur part à nos gestes de 1983 et celui de 1998, mais aussi ceux faits par nos vieux qui ne savent pas toujours reconnaître. Quand je vous parle du jour d'après qui s'achèvera, qui s'accélérera, si le nom l'importe, nous nous reprocherons sereinement de notre colonisateur. Je cite le préambule de l'accord de Nouméa. Par la décolonisation permettant au peuple kanak d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps. Nous ouvrirons ainsi les négociations bilatérales et il y aura très clairement le peuple premier d'un côté et la puissance administrante de l'autre avec les partisans du non qui se rangeront derrière leur pays de choix. Sur le terrain politique, nous n'attendrons plus car nous avons suffisamment fait d'efforts, accepter l'inacceptable, renoncer à nos propres intérêts. Ce temps est révolu et nous tracerons notre route pour que le pays émerge enfin. Nous demanderons à tous nos jeunes citoyens de prendre ces relais pour s'investir et de s'approprier leur pays. Ceux qui comprendront viendront avec nous et ceux qui ne pensent que la France, c'est ici, devront réviser leurs certitudes. Soyez tous patients. Notre temps est arrivé, la nouvelle génération prendra sa place et nous avancerons nos positions. Pour ceux qui espèrent un nouvel accord, c'est niet. Il serait bien inutile et improductif pour nos générations qui arrivent et nous ne les engagerons pas dans cette voie à horizon limité. Nos jeunes ont besoin de se projeter dans un avenir à long terme avec des certitudes pour bâtir leur projet de vie. Tout le pays en a besoin pour se construire. Ces 30 années que nous avons concédées, nous avons vécu avec une date butoir, en identifiant que le lendemain serait un trou noir qui nous empêche de nous projeter, de projeter nos enfants qui n'arrivent pas à donner un sens, un but à leur vie. Tout cela a eu un effet négatif sur notre société et sur les comportements sociétaux de nos populations qui vivent à court terme. Cette période de 30 ans négociée pour se préparer n'a malheureusement pas été mise à profit pour construire le pays et la nation. En place et lieu, elle n'a été qu'une période de répit pour accélérer le processus de pillage et le renforcement des privilèges des nantis. Dans notre vision de sortie de l'accord, la question du corps électoral est devenue un mirage sur lequel nous nous sommes focalisés depuis 3 ans. Elle nous divise et il est dommage de constater que déjà certains parmi nous se fondent sur la résolution de cette question pour préparer
non l'indépendance, mais élections de 2019. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, pour l'objectif de notre lutte reste bien et doit rester l'accession à la pleine et entière souveraineté, car c'est